Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. On vous fait la petite vidéo de la semaine pour vous présenter quelques petits soldes. Ça y est, j'ai perdu Laurent. Ah Ça y est, ouais, là, je l'ai perdu. Ah, Alors, pas pas de grave. nouveauté pour cette semaine, Non. j'avoue. On a plein de soldes et puis il n'y a Ouais. pas les nouveautés qu'on attend pour début juillet. Donc C'est on ça. va attendre un petit peu le début du mois de juillet pour vous proposer les nouveautés. Et du coup, on va vous faire un petit florilège des produits soldés, sachant que là, les soldes ont commencé hier par rapport à la vidéo, avant-hier quand vous la verrez. Ouais. Et du coup, on a plein de choses à vous proposer et qui est des choses super bien. Ouais. Déjà, première chose, au niveau de Ça. l'opération où j'ai pas diffusé Ouais, t'as sur pas les diffusé, réseaux. c'est vrai, non, ça. non. Du coup, c'est bien, C'est mal. vous avez l'info en preview. Puce. L'opération 1 minigame s'acheter, le second offert est toujours d'actualité et voici Ouais. les références qu'il nous reste. Donc il nous reste le Height Risk, le Washabi, le Anami Koji, le Ninja Taizen, le 1 Aramani Circus, c'est le dernier, et Candy Chaser. Chaser. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous demandez à la caisse, un acheté, un gratuit, ça vous permet d'avoir les deux à 15 €. C'est ça. Mais les stocks partent et je ne pense qu'il Ouais. n'en restera plus d'ici la fin des soldes. Puis j'espère en plus. On va Le faire, but c'est de les écouler. on va faire aussi une petite OP dans ce qu'il y a derrière. ouais. Alors en fait on a un display de Magix qu'on avait commandé pour un client mais qui s'était désisté. Voilà. Donc de cartes Magic. C'est le Kamigawa. C'est pas la collection là, Actuelle. c'est juste celle d'avant. Voilà, c'est la précédente, c'est la dynastie Néon. Donc on l'avait commandé, on avait commandé un display pour la boutique, un display pour un client et un second display pour un client, sauf qu'un des deux clients malheureusement s'est désisté. Et donc on a encore un beau display tout blisté, qui n'a pas été ouvert et qui est complet avec, si je ne dis pas bêtise, 36 boosters, que du coup on propose en solde tel quel, c'est-à-dire que là on le vend en mode complet, sachant que de celui qui était ouvert il ne nous reste plus qu'un seul booster, Ça. et on le propose à 125 € le display complet. Voilà, j'ai même arrondi, tu vois. Ouais, t'as même arrondi en dessous. Oui, ça, Ouais, voilà. t'es presque sympa comme Ouais, tu je suis dis. sympa. Donc, Du coup, ouais, 125 € le display. donc si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez acheter le petit display qui dort ici, qui prend la poussière, Ouais. qui s'ennuie, n'hésitez pas. Du coup, on vous fera un prix rond à 125 € le tout pour 36 boosters, c'est pas mal. Ça fait un bon. C'est ça. Ouais, j'avoue. Il y a moyen que je l'achète ou... Non, c'est pour les clients. Et on va faire bingo et après on parlera des autres. Ouais. Alors aussi pour info, on a une petite boîte abîmée d'un genre Ouais. récent. Il y a quelqu'un qui l'a fait tomber dans la boutique et qui nous a pas prévenu et on l'a découvert. Elle était un petit peu abîmée. Ouais. Du coup, le jeu est hyper récent. Le jeu est très récent. Il est très bon. Il est très bon. Parce que moi je l'ai testé avec Alex, j'ai testé avec d'autres enfants dans ces âges-là. Et à 5-6 ans, il est top. C'est marqué 6 ans avec adulte et 7 ans et plus en autonomie. C'est du petit jeu de 15-20 minutes. On peut jouer de 2 à 4. C'est un mix entre un jeu de loto et un jeu de stratégie pour pouvoir optimiser ses gains. Oui, parce que du coup, on doit récupérer des ressources avec la petite roue qui tourne. Et ça, les enfants, ils adorent. On met les ressources sur son plateau, sachant que notre plateau, il est tous un petit peu différent. Mais on a les mêmes ressources dont on a besoin. C'est-à-dire soit, on a dit, des clémentines, des aubergines, des poissons ou des châtaignes. Et j'avais dit des grenades. Et dès qu'on arrive à compléter certaines parties, on obtient des trésors. Et passer un certain nombre quand on ne trouve pas des trésors, par contre, on trouve des outils, des cartes, etc. qui nous permettent d'aller chercher des trésors. Et passer un certain nombre de trésors, la partie s'arrête. C'est ça. Et on regarde qui a le plus de pièces, puisque sous les trésors, il y a des probabilités de pièces, mais on ne sait pas combien il y en a exactement. Donc cette boîte-là, elle est à moins 30... Non. Ouais, oui, 6 moins 30%. Donc normalement c'est 27 € et on fait à moins 30. Parce que voilà, elle est en boîte abîmée. Voilà. C'est léger, hein. C'est juste que le blister est ouvert. Oui, la boîte elle est un petit peu abîmée sur le dessus, mais ça n'empêche pas du tout ni d'y jouer ni de la stocker. C'est ça. Donc si vous voulez profiter d'une nouveauté à petit prix pour les vacances, n'hésitez pas, il n'y en a qu'une seule à ce prix-là. On va parler de Crazy Farm. Ouais. Alors, Crazy Farmer, ouais, j'avais bien aimé. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment maintenant,
Je sais pas qu'on pouvait jouer en mode solo. Ah si, oh, moi je l'ai pas testé la version solo, mais j'avais beaucoup aimé la version où on était un contre un. Et c'est Crazy C'est Farmers ça. and the Clôture électrique. C'est Un ça, en chrono, fait déjà, il l'idée met dans l'ambiance. c'est qu'il va falloir créer ces clôtures, en gros on va créer Farm. notre ferme hein, pour empêcher le bétail de partir, et donc on va créer des clôtures électriques. Et ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir faire ça, on va limite essayer de couper l'herbe sous le pied de l'adversaire pour prendre plus de zones que lui. Donc il y a même moyen, et il y a même moyen de piquer des zones déjà utilisées par d'autres. Du moment qu'il n'a pas fermé sa clôture, on peut le parasiter. Donc c'est vraiment un jeu. J'aime bien un le jeu petit sympa. laïus de démarrage. 2042, les subventions de l'Union Européenne pour l'agriculture ont fondu comme neige au soleil. Une étude récente a révélé que les fermiers n'ont en moyenne que 42 € par mois pour subsister. Ah, c'est léger. Plutôt que de baisser les bras, ils décident de transformer leur activité et créent l'Ultimate Farming Championship. Mélange improbable de monster truck, catch mexicain et foire agricole. L'UFC rassemble la fine fleur de l'univers champêtre sous l'œil torve des caméras, des sponsors sans foi ni loi et du public survolté. À bord de votre tracteur trafiqué, entrez à votre tour dans l'arène pour devenir le meilleur poseur de clôture électrique du monde. Juste pour le fun. C'est complètement barré. Il y a moyen de pourrir les clôtures des autres et ainsi de suite, donc c'est vraiment sympa. On joue seul, on joue contre le jeu. Alors, j'ai pas testé la version solo. Potentiellement. J'ai eu des bonnes critiques dessus. Mais moi j'ai testé que la version 2 joueurs et c'était très sympa. C'est un jeu à sortir l'été pour pouvoir jouer sur la table à l'extérieur. Ah, c'est ça. Et puis, comme on pose le matos au fur et à mesure de la partie, en fait, on n'aura jamais la même partie. Oui, tout c'est ça l'intérêt. Tu m'as donné envie d'y jouer, tiens. Bah, on en a un ouvert, hein, donc la prochaine fois, au lieu de jouer avec un client, je jouerai avec toi. Tiens, ça va te faire plaisir, des jeux pour toi. Oui, alors une petite sélection des Djeco, il y en a d'autres qui sont en solde, sachant que c'est déjà des petits prix. Là, on leur a mis du moins 30%, donc là, ça commence à être vraiment intéressant niveau prix. Mysticat, ce n'est ni plus ni moins qu'un Mistigris, mais pour vraiment les tout petits, à partir de 4 ans, où le but, ça va être d'associer les paires de chats et de récupérer le mystérieux matou masqué. C'est des tuiles en plastique, au lieu des cartes en papier, c'est des tuiles en plastique, ce qui permet de pouvoir les maintenir beaucoup plus longtemps sur la durée, surtout si vous avez un enfant, une tornade genre le nôtre. Voilà. Donc Mysticat, c'est bien sympa, ça joue de 2 à 4 et c'est des parties de 10 minutes. Et Familou, là c'est un peu spécifique parce que c'est un jeu de cette famille, mais c'est un jeu de cette famille coopératif où le but c'est de reconstituer les familles ensemble avant l'arrivée du loup. Donc ça change un petit peu, c'est à partir de 5 ans, c'est pareil du 2-4 joueurs, c'est du 15 minutes la partie. Mais moi j'aime bien le côté, c'est un jeu de cette famille, mais en même temps c'est coopératif, ça change un peu de l'opposition formelle. C'est ça, on est vraiment tous ensemble contre le loup, donc ça marche bien. Du coup là on est en plus, on a quoi? On a 6 € le jeu chacun? C'est ça? Bah, c'est moins un tiers. Moins un tiers, ouais, c'est ça. J'ai fait les calculs de tête, mais on est à 6 € chaque jeu et il y en a d'autres là-haut, n'hésitez pas à aller voir. Story Team, ça tu as joué avec Alex aussi, ça. Alors, Team Story, c'est pareil. Un jeu de Loki qui est sorti l'année dernière en 2021 qui fait travailler l'imagination et le vocabulaire. Et la reconnaissance visuelle aussi, parce que le but c'est de choisir des cartes, de créer une histoire avec un fil quand même au milieu et de changer des détails. Et les auditeurs en fait doivent aller trouver les cartes qu'on aura utilisées pour notre histoire et les reconstituer pour avoir un maximum d'étoiles et du coup un maximum de points à la fin de la partie. Donc ça fait travailler le vocabulaire, l'imagination, l'association entre ce qu'on m'a dit et les cartes que je vais devoir trouver. Ça se joue à partir de 2, mais on peut jouer jusqu'à 7 joueurs. Donc si vous avez un groupe d'enfants ou une grande famille, ça peut être super intéressant. Et c'est du 20 minutes la partie. Et après Loki, de toute façon, moi j'aime beaucoup. Les visuels sont très jolis. On est un petit peu sur le côté fantastique conte de fées, mais un petit peu barré aussi. Parce qu'on se retrouve avec des chevaliers sans pantalon, des sèche-cheveux façon féerique, des lapins un peu bizarres. Voilà, je vous dis pas tout. La vie classique. Et toujours dans le côté enfant. Toujours dans le côté enfant, un jeu de casse-tête que nous on avait beaucoup aimé avec l'INSEE, c'est des chenilles qu'on peut mettre. Il y a 3 chenilles de couleurs différentes. Chenilles, pardon. On peut les mettre de différentes positions.
Du coup, on va devoir les compléter la pomme de la bonne façon. Sachant que chaque exercice vous dit la tête de la jaune commence là, la tête de la bleue commence là et la tête de la verte commence là. Et donc maintenant, à nous de faire en sorte que les chenilles s'emboîtent bien. Vous avez 60 défis, c'est du jeu solo, après on peut quand même s'amuser ensemble. Hein. Ouais. Nous, on l'a fait et en fait l'intérêt c'est que la pomme elle se déplace en fonction de ce qui est noté sur le livret. Donc une fois que vous connaissez de A à D et de 1 à 5, il n'y a pas de souci, l'enfant il peut être autonome pour bouger la pomme. Et ensuite mettre les petites chenilles articulées pour trouver la logique. Alors la boîte peut paraître un peu grosse, mais en fait si vous mettez ça dans un pochon ou dans un sac à dos à emmener dans les vacances, c'est clairement plus petit. Hein. On est sur la taille de la pomme, on est à peu près sur ça, ça peut être emmené pendant les vacances relativement facilement. Et occupé dans les longs trajets en voiture, surtout s'il y a une petite tablette. Mais faut y penser à ça, parce que les trajets en voiture c'est long, mais avec les jeux ça peut être je me rends pas compte, c'est toi qui conduis, moi je dors. D'ailleurs on a plus les petits jeux magnétiques, ça c'était pas mal aussi. Non, on les a vendus. Ouais, on a tout vendu, mais on avait des jeux magnétiques pour jouer dans la voiture. Blossom, ça, très bon jeu de gestion, mais en plus, le matériel, il est juste trop beau. On a chacun on va faire pousser des fleurs. On a des pots, chaque pot va demander un type d'action et un type de ressources particulières. Et donc, en fait, on va superposer les fleurs de façon à ce que chaque carte, c'est à la prise entre guillemets genre 1 centimètre et faut faire en sorte d'avoir les fleurs les plus grandes possibles pour avoir un maximum c'est trop mignon, c'est trop bien. Uniquement 2 joueurs du 1 contre 1 et l'avantage c'est que le matériel il est très visuel, donc que ce soit l'apprentissage ou la transmission des règles ça va très vite et il est très beau mais il est pas très connu et c'est dommage parce que vraiment il mérite. Moi c'est toi qui me l'as fait découvrir celui-ci. C'est comme tu Simusi en fait, c'est pas parce que c'est joli avec des fleurs que c'est pas stratégique, bien au contraire. Oh oui. Et en plus il est court hein, je crois. On est sur du 20 minutes il me semble. C'est marqué. Oui 20 minutes à partir de 8 ans. Un peu plus lourd. Oui. Hop, au sens propre comme au figuré. The Great Race. Donc le principe c'est que on a la carte du continent africain. Et on va devoir, en gros c'est un Paris-Dakar, mais façon de parler, hein, on va devoir traverser tout le continent africain pour gagner une course, sauf que le problème c'est qu'il va y avoir des événements qui vont un petit peu nous complexifier la vie. Et cerise sur le gâteau, il y a moyen de rajouter des événements aux autres pour leur complexifier la vie et leur pourrir un peu l'idée. Donc c'est vraiment un jeu où je peux prendre plein de chemins différents et stratégiquement parlant, ça n'aura jamais la même tête. Donc c'est vraiment intéressant. 2 à 4 joueurs. C'est du 2 à 4 joueurs. De 10 ans, on est les choix qu'on fait, voilà, les choix, chaque joueur a un écran devant lui, ce qui fait que les autres ils voient pas les choix qu'ils ont fait eux. Et du coup ils sont obligés de s'adapter au fur et à mesure et essayer de deviner. Alors lui il est là, qu'est-ce qu'il va faire à son prochain coup. Et donc c'est un jeu de programmation qui est très très bien. Une course intense. Là où il y a une volonté. À sa sortie il avait bien sorti. La citation c'est là où il y a une volonté, il y a un chemin. Exactement. C'est très joli. Ouais, je te le rends du coup, j'ai pas trop de hop. Retour à l'envoyeur. Vas-y, on va continuer avec les jeux. Hop, jeux celtiques légendaires. Pour faire simple, là-dedans, vous avez 4 jeux traditionnels celtiques, c'est-à-dire, c'est des anciens jeux. T'arrives à dire les noms? Ouais, t'as vu, je suis trop fort. Non, mais là... Ah non, mais moi je suis celtique, hein, il y a l'Alquerque, j'espère que je dis bien, si je dis mal, ne m'en veuillez pas. Il y a le jeu de Merel. Le jeu de Merel, il est trop bien. Il y a le dragon et les chevaliers, et il y a le... Gwesboel. J'espère que je le dis bien parce que alors, vraiment... le jeu de Merel, moi je l'ai testé, hein, celui-ci. J'ai pas testé les 4, mais j'ai beaucoup joué au jeu de Merel. C'est un jeu traditionnel européen. On a l'impression que c'est le jeu de la Marelle, pas du tout. Il n'y a que le plateau qui est très proche, mais en fait c'est un jeu de positionnement et de déplacement qui est vraiment stratégique. C'est hyper sympa. Ah oui. L'Alquerque, c'est un... Mais en fait ils sont tous simples, c'est juste que par contre derrière il va falloir casser la tête pour trouver les bonnes combinaisons. Et du coup tu vois j'apprends des trucs parce que l'Alquerque en fait c'est un jeu populaire très ancien qui est à la base des jeux de dames actuels, donc c'est la version avant. Le Gwesboel, c'est un jeu d'échecs celtique et il oppose des adversaires à force inégale et objectifs différents. Donc c'est complètement asymétrique. Et le dragon et les chevaliers, c'est un des plus anciens jeux européens. Et ils disent quoi? Ouais. Ah mais c'est un jeu, il va falloir détruire
la muraille de l'adversaire en lui envoyant le dragon Non, au mais fur et à j'explique mesure. que c'était des jeux favoris d'Édouard IV, roi d'Angleterre, dans la deuxième moitié du XVe siècle. Donc, Roi d'Angleterre. Ah, ça fait un moment déjà. ouais, donc si jamais vous êtes prof d'histoire, ces jeux-là sont faits pour vous. Hein. Ouais. Clairement, je ne vise Là, c'est personne. vraiment. Là, pour le coup, ouais, on est sur des jeux qui ne sont plus. Ça plairait à Sabrina Voilà. du coup. Ah ouais, c'est vrai. Bah Ça. oui. Qui sont plus mis à l'ordre du jour, mais qui ont C'est eu que des. du duel. C'est l'équivalent du Catan et du Seven Wonders de son époque. Hein. Ça a duré très 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 longtemps. Ça a eu plein d'utilisations. Le jeu de Merel, moi j'ai vu un site en Bretagne où c'était gravé sur une pierre parce qu'en fait c'était une sorte de lieu de rencontre où les gens venaient. Comme les jeux d'échecs. Comme à la New place York. du village, quoi, entre Ouais. guillemets, où les gens ils venaient passer du temps et donc naturellement ils ont gravé le jeu sur C'est trop bien. sur la pierre pour que les gens ils viennent juste avec leurs jetons ou leurs cailloux et ils fassent une partie Et comme du ça. coup, c'est que du jeu à deux à chaque fois, hein, c'est ça. Ouais, à chaque fois que Et- c'est du jeu d'opposition. Et du coup, on a tous les temps parce que ça peut aller de 10 minutes à 3 quarts d'heure et accessible à C'est partir ça. de 7 ans. Du coup, pour une seule boîte, vous avez 4 jeux et on l'a mis à moins 40% celui-ci. Celui-ci, ouais, Donc, parce que là c'est vraiment les dernières boîtes qui nous restent et après on le refera. Ouh, là, il a quoi, 18 € les 4 jeux Là, normalement il a 30 €, moins de 40%. Bah, du coup, c'est ce que j'ai calculé. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est 18 € les 4 jeux. Donc, ça peut être sympa. Celui-ci, on ne le présente plus, mais on le présente encore. Ouais. L'escape game Disney Villain. Voilà, ça Non, c'est. Là, ce qu'on vous montre depuis tout à l'heure, c'est pas que ce qu'on a, c'est vraiment nos petits coups de cœur. Nous. Oui, ou un petit échantillon. Celui-ci, on s'était carrément lâché Ah, mais sur on le s'était nombre de jeux qu'on a commandés. Donc on en a vendu beaucoup, Ah mais ouais. il nous en est resté quelques-uns. Ouais. Et Bon, comme tant le qu'on 2, les écoule. oui, mais le 2 était sorti entre deux, donc sachant que chaque boîte est complètement Ah oui. autonome, c'est juste que voilà, on en a encore un petit peu trop de ce Donc stock-là. très grossièrement, c'est un escape game avec 5 scénarios différents. Chaque scénario c'est entre 30 et enfin 1 heure et 1h30 de partie. Et c'est un méchant différent. L'idée c'est qu'il y a un joueur qui va jouer l'opposition et entre guillemets le maître du jeu. Et donc son but ça va être de faire en sorte que le plan du méchant se déroule bien. Alors des fois ça va être Jafar, des fois ça va être Hadès, des fois ça va être Maléfique, Ursula ou Alors là, Reine de Cœur. on est le héros là. Hein. Ah non, non, enfin oui, Si, les donc- joueurs sont le héros, le Oui. maître du jeu et l'opposition. Oui, pardon, excuse-moi. Non, mais j'ai eu un doute, j'avais pas compris. Et ça. du coup, en fait, les autres joueurs, leur but, c'est de faire en sorte de contrecarrer ces plans. Et donc, c'est vraiment un escape game avec un système de cartes, un petit peu à la Unlock, entre guillemets, avec des gros guillemets, où cette fois, il y a plein de joueurs contre un seul qui est plus balèze. Du coup, ça vous fait 5 scénarios, donc au moins 5 heures de jeu pour moins de 20 € pendant les soldes. Ouais. C'est pareil, c'est une bonne idée. Et pour Et ça, finir, c'est mon petit bébé. J'ai adoré aussi bien le donjon que Monochrome. Le principe, il est assez simple. C'est un jeu façon point and click. Adventure Games, Ouais. Vivez l'aventure, un C'est ça. techno-thriller en 3 chapitres. Donc il y a 3 sessions de jeu dedans, c'est ça? C'est ça. Pour une boîte, il y a 3 Vous sessions. avez une grosse carte avec plein d'éléments. Sur chacun de ces éléments dans le décor, vous avez une valeur. Ces valeurs-là, en fait, c'est un chapitre dans le jeu. Et en fonction de là, je vais pouvoir faire ça. Je vais même pouvoir. Il va me dire aller chercher la carte numéro tant. Bah, je vais récupérer la carte numéro tant. Si j'ai la carte numéro tant plus la carte numéro tant, il va se passer quelque chose. Et ainsi Il y a de une suite. part de narratif. Ah mais quand même complètement, dedans. en fait dedans, c'est vraiment un jeu dont vous êtes le héros en mode point and click. Avec mais, une enquête quand même. Ah mais complètement. Et du coup, Dans la première boîte donjon, il fallait faire, en fait, on commençait par essayer de s'évader de prison et on comprenait après comment on y était arrivé. Celle-ci, on est dans un labo pharmaceutique et il se passe des trucs rigolos. sachant que c'est 3 sessions de jeu d'1h30 chacune. Donc Ouais. sur 90 minutes. On peut le faire en solo, mais on Et peut on aller peut jusqu'à sauvegarder 4. à n'importe quel moment. Oui, on peut s'arrêter si on a besoin. Et par Ça contre, m'a aidé à la il l'indique à 16 ans et plus. Voilà, peut-être avec les parents. Parce que 14 ans, celui-ci, il est un mais- petit peu effrayant. Enfin, Voilà. du moins les thématiques, on est vraiment dans une ambiance à la... Pas Lovecraft, parce que c'est plus contemporain, mais une ambiance quand même bien flippante. Et là, du coup, Voilà. c'est pareil, il revient une petite dizaine d'euros. Bah, je sais Parce pas, qu'à il a la base, combien il était à Il a 18 € moins 30%. 30, tu retires 6 €, un petit peu, ouais, une douzaine d'euros. Une Ouais, boîte à une ouais, douzaine ouais. d'euros. 12 €. Donc ça peut valoir le coup pour 3 sessions de jeu d'1h30, c'est pas mal. 4h30 de C'est jeu. ça, Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est ça. Donc on vous a présenté qu'un
petit morceau des soldes. Il y en a encore, il y en a moins. Il y a des références qui ont disparu depuis le début de la vente privée, clairement. C'est ça, bah oui. Bah, tant mieux, c'était le but. Hein, voilà, on vous l'avait dit, hein, le but c'est d'écrémer un petit peu avec la masse de nouveautés qui arrivent. Non, puis même se concentrer sur vraiment le best. Puis l'avantage, c'est que. référence, c'est peut-être un peu beaucoup. Et puis non, 750. 750. Ah, 750. Bah oui, à 10 références quasi par semaine, ça devient compliqué. Ça va vite. Donc on va se concentrer sur nos essentiels, sachant que le reste reste toujours disponible à la commande. Info, du coup ce soir, pour ceux qui verront, puisque vous verrez la vidéo. Donc le vendredi soir. Ce soir, il y aura la soirée Zombicide et vu qu'il y a eu déjà pas mal de demandes, on va ouvrir une table supplémentaire. Donc si vous voulez vous décider l'après-midi même pour venir à la soirée à 20h, appelez-nous. Il n'y a pas de souci, mais appelez-nous juste pour être sûr qu'il y ait de la place. Appelez-nous parce que si vous vous présentez et que toutes les places sont prises, bah je peux pas multiplier les plateaux. Hein. Pour rappel, on part sur Zombicide V2, l'extension Washington ZC pour une table du coup pour ces héros-là. Du coup, une table Zombicide V2, une table extension et une table Invader. Voilà, Invader, donc pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le Zombicide mais version Alien. Voilà, c'est ça. Simple. Du coup, c'est en mode tentaculaire. C'est 10 € par personne et quand même soumis à réservation parce que nombre limité de places. Et puis pour l'instant on est déjà pas mal parce que entre deux on a pas mal de soirées privées puisque les gens sont un petit peu plus disponibles, c'est l'été, il y a de l'initiation au jeu de rôle, il y a des choses comme ça. Il y a des trucs sympas qui se passent. N'hésitez pas, si vous avez des soirées en tête, n'hésitez pas à me faire des propositions. L'agenda de juillet commence déjà à se remplir. Donc n'hésitez pas à nous appeler, au pire des cas, tout ce que je peux vous appelez, vous nous posez si des la date questions. est dispo, c'est avec plaisir. L'avantage c'est qu'on est à deux sur l'activité, donc moi si je fais du soir, si je fais des animations le soir, bah, c'est Lindsay qui fait la journée et moi je dors. Ouais, sauf quand il y a des ateliers peinture. Oui, mais ça après c'est du détail. Mais bon, bref, il y a toujours moyen de faire des choses. D'ailleurs, sur le mois de juillet, si vous voulez faire un atelier peinture, vous voulez être sûr que Laurent soit là, envoyez un petit message avant pour poser la question. Parce que du coup, on va jongler entre guillemets avec Alex, donc voilà, Laurent sera pas toujours là. Parce que je veux aussi profiter du fait que mon fils soit en vacances pour pouvoir passer du temps avec lui. Voilà, donc si vous voulez impérativement voir Laurent, n'hésitez pas à envoyer un petit message, mais je suis très gentille, n'hésitez pas à venir à la boutique. Et même si je connais pas les jeux, je regarde avec vous quand vous voulez jouer. C'est pas vrai, elle est pas gentille. Elle me force à faire la vaisselle. Sur ce, on vous a tout dit. Normalement, si tout se passe bien, nous serons présents physiquement, juste en tant que visiteurs, au festival Paris Ludique le dimanche 3 juillet. Donc si jamais le samedi on sera ici, mais le dimanche on sera là-bas. N'hésitez pas à nous dire bonjour parce que vu la foule, à mon avis, on va pas. Alors on n'y va pas en tant que professionnel, on y va en tant que visiteur avec notre petit loulou pas à la poche, mais pas des quasi. Et le lendemain, on va aller découvrir plein de jeux, plein de nouveaux jeux. Et ça va être trop bien, trop bien. Le lendemain, on retourne à Paris pour une journée chez un fournisseur et ça donc on va faire 2 journées intensives de jeux, on va pas être très frais la semaine d'après, mais ça va être drôle. Bon, du coup, on vous souhaite un très bon week-end, on vous dit à bientôt à la boutique et salut. Salut tout le monde.